Shalom. Que l'Éternel bénisse la vie de la personne qui m'entend et qui m'écoute en ce moment. Que la toute-puissante grâce de l'Éternel, sa bénédiction soit sur la vie de cette personne qui m'écoute et m'entend en ce moment. Je fais une prière d'abord. Nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons te bénir, nous voulons t'honorer El Shaddai. Merci pour cette parole qui vient pour la vie d'une personne. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, lorsque je suis rentré dans mon bureau, dans mon lieu de prière, l'Esprit de Dieu m'a motivé à ouvrir ma Bible. Je l'ai ouverte d'une manière, c'est-à-dire que sans chercher un passage. Je me suis laissé pousser par l'Esprit. Et lorsque j'ai ouvert la Bible, je suis tombé directement sur Ésaïe chapitre 35. Alors je voulais partager ce passage avec toi parce que je pense que c'est de toi que l'Éternel parle et que tu en as besoin. Je pense qu'une personne a besoin de cette parole pour un renouvellement particulier dans sa vie. Je lis Ésaïe chapitre 35 à partir du verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Avec chants d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et de Saron y verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront les roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera.
Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, c'est le passage que j'ai reçu aujourd'hui pour ma propre méditation. Le désert et le pays aride se réjouiront. Quand on parle des déserts, on parle de ceux qui sont dépouillés. On parle de ceux qui, là on parle même du pays aride, de ceux qui sont fatigués, qui ont fait des efforts, qui ont lutté, mais qui n'ont pas vraiment obtenu la solution qu'elles voulaient. Je ne veux pas trop donner d'explications sur ce passage. Je vous recommande de le lire, de le méditer et de prier avec. Laissez-vous inspirer par le Saint-Esprit pour pouvoir vous éclairer sur ce passage afin que vous puissiez trouver vous-même ce qui concerne votre vie. Fortifiez les mains languissantes, ça c'est le verset 3, et affermissez les genoux qui chancellent. Ceux qui prient en ce moment pour quelque chose, il y a une réponse pour vous. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Et le verset 4. Voici votre Dieu et la vengeance viendra. Il viendra lui-même et vous sauvera. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu te trouves, il y a un secours qui arrive pour toi. Donc, je n'ai pas besoin de trop expliquer ce passage. Le passage s'explique lui-même pour chacun de nous. Je vais simplement m'appuyer sur ce passage pour fortifier encore une personne fatiguée, pour encourager une personne découragée, pour donner de l'espoir à une personne qui n'espère plus, pour relever la foi d'une personne qui n'en peut plus. Je m'appuie sur ce passage pour dire à quelqu'un que l'Éternel a encore une solution pour toi. Et cette solution risque de te surprendre. Il y a de bonnes choses qui vont te relever. Si tu étais devenu comme le désert, si tu étais devenu comme une terre aride, fanée, le Seigneur peut te reconstruire, te restaurer, te rétablir. Que cette parole donc s'applique dans ta vie, dans ta maison, que cette parole s'applique dans tout ce que tu souhaites et que les grâces de l'Éternel ne cessent d'agir en ta faveur. Père, je te recommande tes enfants et je prie que le Saint-Esprit applique cette parole à la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une très 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 bonne journée et relisez ce passage d'Ésaïe chapitre 35 et sachez que votre Dieu est avec vous et qu'il ne vous a pas abandonné ni délaissé. Shalom, shalom, shalom.